Bonjour, dans la deuxième série des travaux dirigés, dans laquelle j'ai choisi cette fois-ci aussi des réponses envoyées par des étudiants et sur la base de ces réponses, je donne des remarques et je corrige les diverses erreurs qui peuvent être commises. Le premier exercice est un exercice sur les dérivées des fonctions. Donc, on doit calculer les dérivées de ces fonctions après avoir déterminé leur ensemble de définitions. C'est-à-dire qu'on doit d'abord déterminer le domaine de définition de la dite fonction avant de calculer sa dérivée. La première fonction définie par f de x est égale à 3x à la puissance 4 moins 7x cube plus 8x moins 2 étant polynôme de degré 4 défini sur R. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble R. Ainsi, un polynôme est dérivable sur R et on peut calculer sa dérivée, d'où f' de x est égal à 3 fois 4 fois x à la puissance 4 moins 1 moins 7 fois 3 fois x à la puissance 3 moins 1, plus 8 fois 1 fois x à la puissance 1 moins 1 moins 0, qui est égal à f' de x est égal à 12 fois x cube moins 21x au carré plus 8. La deuxième fonction est définie par f de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 1. Donc, d de f est égal à x appartenant à R tel que x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, d de f est égal à x appartenant à R tel que x au carré supérieur ou égal à moins 1, ce qui est toujours vrai pour tout x appartenant à R. Donc, d de f est égal à R. Pour calculer la fonction dérivée, ici, on va utiliser la définition de la fonction composée. Donc, dans ce cas, e de grand X est égal à la racine carrée de x. V de x est égal à x carré plus 1. Donc, u rond v, x est égal à u de v de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 1. U' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et v' de x est égal à 2x. D'où f' de x est égal à 2x sur 2 fois racine carrée de x au carré plus 1 est égal à x sur racine carrée de x au carré plus 1. La troisième fonction est la fonction définie par f de x est égal à la racine carrée de 1 moins x sur x carré plus 2. On doit premièrement commencer par la détermination du domaine de définition avant de calculer la dérivée de cette fonction. Commençons par le domaine de définition de la fonction f. Donc, le domaine de df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que 1 moins x sur x carré plus 2 est supérieur ou égal à 0 et x carré plus 2 différent de 0. Donc, x carré plus 2 est toujours différent de 0 pour tout x appartenant à R. X carré plus 2 est supérieur strictement à 0. Donc, on doit vérifier si 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, d de f est égal à l'ensemble des éléments x appartenant à R tel que 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que moins x est supérieur à égal à moins R, ce qui est équivalent à d de f est égal à x appartenant à R tel que x est inférieur ou égal à 1. D'où le domaine de définition est égal à moins l'infini 1. Pour le calcul de la dérivée, ici, on aura besoin de trois définitions.
définitions ou bien 3 propositions. Donc la première, c'est la dérivée d'une fonction racine carrée, la dérivée d'une fonction composée et la dérivée d'une fonction rationnelle. Ici, dans notre cas, u de x, c'est la racine carrée de x. V de x, c'est 1 moins x sur x au carré plus 2, qui est une fonction rationnelle qui est égale à p de x sur q de x, où p de x est égal à 1 moins x, q de x est égal à x au carré plus 2. Donc, u rond v de x, c'est égal à u de v de x est égal à 1 moins x sur x au carré plus 2 en racine carrée. Passons à la quatrième fonction définie par f de x est égal à 8 sur x moins 7 sur x cube. Premièrement, avant de calculer la dérivée, on doit déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc d de f est égal à l'ensemble des éléments x appartenant à R, tel que x est différent de 0. Donc d de f est égal à R moins l'élément 0, ou tout simplement R étoile. Passons au calcul de la dérivée. Dans ce cas, on va utiliser la proposition 12. Donc, f' de x est égal à moins n sur x à la puissance n plus 1. d de f sur d de x est égal à la dérivée de 8 sur x moins 7 sur x cube. Donc, en appliquant la proposition, f' de x est égal à 8 fois moins 1 sur x à la puissance 1 plus 1, moins 7 fois moins 3 sur x à la puissance 3 plus 1. D'où f' de x est égal à moins 8 sur x au carré plus 21 sur x à la puissance 4. Pour le deuxième exercice, on doit déterminer la dérivée de f en x0 qui est égal à 1 en utilisant la définition de la dérivée en un point. Donc la fonction f est définie par f de x est égal à 2 sur x plus 1 pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc pour la dérivée d'une fonction en un point, elle est définie par f' de x0 est égal à la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, on doit calculer cette limite afin de trouver la dérivée en point x0 est égal à 1. La dérivée en un point, donc x0 est égal à 1, de f de x est égal à 2 sur x plus 1 pour tout x supérieur ou égal à 0, en calculant la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a f de 1 est égal à 2 sur 1 plus 1 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, f' de 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 de 2 sur x plus 1 moins 1 sur x moins 1. Donc, en faisant les calculs, on obtient finalement f' de 1 est égal à moins 1 sur 2. C'est la dérivée en un point de la fonction f. Le troisième exercice concerne le calcul de la dérivée d'ordre K ainsi que le raisonnement par récurrence. Donc, soit f, la fonction définie sur R étoile par f de x est égal à 1 sur x. Donc, la première fonction, c'est de calculer la dérivée première, la dérivée deuxième et la dérivée troisième, ainsi que la dérivée quatrième de cette fonction. Ensuite, on doit déduire une forme générale pour la dérivée d'ordre n de la fonction f de x et la démontrer par récurrence pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, s'il vous plaît, essayez de différencier la lettre n de la lettre x. Donc, f de x est égal à 1 sur x. Donc, c'est x à la puissance moins 1. La dérivée première, c'est
f' de x est égal à moins 1 fois x à la puissance moins 2. La dérivée seconde est égale à 2 fois x à la puissance moins 3. La dérivée troisième, c'est moins 3 fois 2 fois x à la puissance moins 4 qui est égal à moins 6 fois x à la puissance moins 4. Et la dérivée d'ordre 4 est égale à 4 fois 3 fois 2 fois x à la puissance moins 5 est égal à 24 fois x à la puissance moins 5. Maintenant, on doit généraliser cette forme et ensuite démontrer ce qu'on a trouvé en utilisant le raisonnement par récurrence. La forme générale de f de x, donc pour la dérivée d'ordre n, c'est fn de x est égal à moins 1 à la puissance n fois n factoriel fois x à la puissance moins 1 de n plus 1. Donc pour n est égal à 1, parce qu'on est ici pour tout n appartenant à n étoiles. Donc pour n est égal à 1, on a la dérivée première est égale à moins 1 à la puissance 1 fois 1 factoriel fois x à la puissance moins 1 plus 1 qui est égal à moins 1 fois x à la puissance moins 2. Donc en suivant le raisonnement par récurrence, on vérifie premièrement pour le premier rang, donc n est égal à 1. Ensuite, on suppose que c'est vrai pour l'ordre n et on montre que c'est vrai pour le rang n plus 1. Donc en supposant que f n de x est égal à moins 1 à la puissance n fois n factoriel fois x à la puissance moins 1 de n plus 1, on doit montrer que la dérivée d'ordre n plus 1 s'écrit de la façon suivante, moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel fois x à la puissance moins n plus 2. Donc la dérivée d'ordre n plus 1, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre n. Donc on doit dériver f de n de x, qui est égal à f de n plus 1 de x, qui est égal à moins n plus 1 fois moins 1 à la puissance n fois n factoriel fois x à la puissance moins n plus 1 moins 1. Donc en faisant le calcul, on obtient finalement que f de n plus 1 est égal à moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel fois x à la puissance moins n plus 2. Donc d'après le principe de récurrence, on a la dérivée d'ordre n pour f de x est égal à moins 1 à la puissance n factoriel, x à la puissance moins n plus 1 pour tout n appartenant à n étoiles. Le quatrième exercice est une application de la dérivée en économie. Donc si la fonction du revenu total est définie par RT est égale à 100 fois Q moins Q au carré, donnez l'expression de la fonction du revenu marginal. Puis, si la demande actuelle est de 60, estimez la variation de la valeur de RT due à une augmentation de 2 unités de Q. Commençons par la première question pour donner l'expression de la fonction du revenu marginal. Donc, on sait que le revenu marginal RM est la dérivée du revenu total RTQ par rapport à la quantité produite Q. Donc, pour calculer la fonction du revenu marginal, il suffit de dériver la fonction RT. D'où Rn est égal à d du RT sur RQ, qui est égal à la dérivée de 100Q moins Q au carré par rapport à Q. Donc, c'est 100 moins 2Q. La deuxième question consiste à estimer la variation de la valeur de RT due à une augmentation de 2 unités de Q. Donc, on a RT est égal à 100Q moins Q au carré. Donc, le fait d'estimer la variation, c'est tout simplement le calcul de delta RT qui est égal à 100 fois 62 moins 62 au carré
moins 100 fois 60 moins 60 au carré. Donc, en faisant un calcul, on obtient finalement delta RT est égal à moins 44. Car la demande actuelle c'est 2. Q est égal à 60 et la demande après augmentation, Q' est égal à Q plus 2, c'est 60 plus 2. Le cinquième exercice est une autre application de la dérivée dans le domaine économique. Donc, soit la fonction du coût total définie par Ct est égale à 1 sur 2 Q au carré plus 6Q plus 7. Et étant donné les fonctions suivantes, donc la fonction de la demande est définie par P plus Q est égale à 30. La fonction du revenu total définie par RT est égale à P fois Q et la fonction du profit qui est définie par Pi est égale à RT moins CT. La première question, trouvez la valeur de la demande Q qui maximise le profit. Donc, il faut d'abord écrire le profit en fonction de Q. Donc, on a Pi est égal à RT moins CT qui est égal à QP moins CT. Or, P est égal à 30 moins Q. Donc, Pi est égal à 30 fois Q moins Q au carré moins 1 sur 2 fois Q au carré moins 6Q moins 7 qui est égal finalement à moins 3 sur 2 Q au carré plus 24Q moins 7. Donc, voici l'écriture finale de la fonction pi en fonction du q. Afin de chercher la valeur q qui maximise le profit, il y a deux étapes. La première, c'est de dériver la fonction de profit et résoudre l'équation d de pi sur d de q est égal à 0. C'est-à-dire que moins q plus 24 est égal à 0. Donc, ce qui donne que q est égal à 24 sur 3 est égal à 8. Ensuite, on doit calculer l'image de q par la dérivée seconde de la fonction pi. On a d sur d de q de moins 3q plus moins 4 est égal à moins 3, ce qui est inférieur à 0. Donc, le profit est maximal en Q est égal à 8. Deuxième question. Calculer le revenu marginal et le coût marginal qui correspondent à cette valeur de Q. C'est-à-dire, on doit remplacer Q par sa valeur 8. Et on doit faire le calcul, c'est un calcul très simple. Il suffit de remplacer Q par sa valeur. Donc, en calculant ces valeurs, on trouve que CM est égal à 14 et RM est égal à 14. Je rappelle que le revenu marginal est la dérivée première du revenu total. Également, le coût marginal est la dérivée première du coût total. Donc, en dérivant ces deux fonctions, on peut obtenir finalement ces résultats. Donc, ce qui est important dans cette question, c'est le fait d'analyser. C'est à cette étape que je dis toujours donc l'importance de l'analyse mathématique dans le domaine économique. Donc, premièrement, à partir de cette question, on peut remarquer que lorsque le profit est maximal, alors RM est égal à CM. C'est-à-dire que le coût marginal est égal au revenu marginal. Donc, l'importance ici, c'est de faire de l'analyse mathématique afin de justifier ce résultat. Donc, on a pi est égal à RT moins CT. Donc, la dérivée de pi par rapport à Q, c'est la dérivée de RT moins
CT par rapport à Q. Donc, à partir de cette expression. Donc, ce qui est équivalent à dérivée de pi par rapport à Q, c'est la dérivée de RT par rapport à Q, moins la dérivée de CT par rapport à Q. Or, la dérivée de RT par rapport à Q, c'est le revenu marginal. Et la dérivée du CT par rapport à Q, c'est le coût marginal. Donc, ce qui est équivalent à la dérivée de pi par rapport à Q, c'est Rm moins Cm. Or, d de pi par rapport à d de q est égal à 0, équivalent à Rm moins Cm est égal à 0 à partir de cette dernière égalité. Donc, Rm est égal à Cm. Et c'est ce qu'on a obtenu à partir du calcul en remplaçant Q par sa valeur qui maximise le profit. Donc, on peut déduire que lorsque le profit est maximal, le revenu marginal est égal au coût marginal. C'est la justification ou bien le commentaire que j'attends à partir de cette question. C'est comment peut-on utiliser de l'analyse mathématique afin de justifier les résultats économiques.